Merci professeur Gobillot, merci très bien pour cette belle, très riche présentation. Nous allons maintenant donner la parole à ceux qui voudraient poser des questions. Et je vous demanderai de vous présenter, d'être très bref dans l'énoncé de votre question. Professeur Michel Gounès. J'ai deux questions par rapport au principe méthodologique. Vous avez parlé du i'jaz et du tahrif. Dans ma question, comment vous passez du i'jaz dans le sens de inimitabilité, singularité, à perfection? Ça, c'est s'il faut que je développe, je passe à la deuxième question. Dans le tahrif, vous avez dit que la critique vis-à-vis des textes antérieurs, c'est parce que les prophètes n'ont pas écrit de leur propre main, et donc vous, ça a fait avec les scripts du tahrif. Par rapport au Coran, soit c'est le prophète qui l'a écrit de ses propres mains, auquel cas, qu'est-ce qu'on peut avancer comme preuve, soit non, auquel cas, est-ce qu'on n'est pas aussi dans une forme de tahrif avec des scripts? Oui, alors donc, premièrement pour le i'jaz, donc si vous voulez, ça a été traduit, enfin ça a été compris comme incapacité à produire quelque chose comme cela. Donc en fait, l'incapacité, c'est, si vous voulez, ça a glissé dès le début vers l'idée de perfection chez les commentateurs. Le texte du Coran a directement été considéré comme parfait, parce que si vous voulez, c'est tiré de la racine donc de haraf, donc de la racine ajaza, et ajaz, dans le Coran, c'est ce qui est extraordinaire, ce qui désigne les phénomènes spirituels extraordinaires. Et donc cette inimitabilité, son sens coranique, c'est justement parce que le mot ajaz n'est pas coranique, donc ce sont les commentateurs qui l'ont développé. Mais par contre, la racine de ajaz, ça désigne les miracles, les réalités spirituelles. Donc, les réalités spirituelles, c'est quelque chose de supérieur, c'est quelque chose que l'homme ne peut pas atteindre, et donc une perfection en tout cas évidente, une perfection qu'on ne peut pas réaliser, enfin qu'on ne peut pas égaler. Donc, mais alors la perfection, déjà imaginez, enfin. La perfection au niveau du discours, par exemple, le fait de constituer un discours dans lequel il n'y a pas du tout de synonyme. C'est comme si vous aviez un ordinateur. Il faut avoir dans la tête un ordinateur pour savoir quand je vais utiliser ce mot, quand je vais utiliser celui-là qui est plus proche, quand je vais utiliser un autre avec analogie verbale. Donc déjà, ça demande un cerveau, si c'est un cerveau humain, qui soit quelque part extraordinaire, parfait, en tout cas supérieur. Donc il y a c'est l'idée de la supériorité et donc bien sûr d'une forme de perfection. C'est un discours qui ne peut pas tuer. L'idée, c'est un discours que tout discours qui le concerne, par rapport auquel tout discours sur lui sera inférieur à lui. D'ailleurs, tout ce que j'ai raconté. Le discours sur ce discours sera nécessairement inférieur à lui. C'est dans ce sens la perfection. C'est-à-dire, quoi qu'on dise du Coran, même si on dit des choses qui apparemment touchent un peu la justesse, ça sera un discours totalement inférieur à lui parce que lui, il coïncide totalement avec la réalité de ce qu'il a à dire. Ni plus ni moins. Donc c'est dans ce sens des i'jaz. Et ça, normalement, c'est pas tellement donné aux êtres humains. Enfin, c'est très difficile pour les êtres humains, ce genre de choses. Après, le tahrif, pardon, vous disiez pour le... Coran. Donc, vous avez l'écriture, pardon. Oui, c'est-à-dire qu'en théorie, ça laisse entendre que le Rasoul avait tendance à mettre par écrit, presque tout de suite par écrit ce qu'il avait reçu. Voilà. Est-ce qu'on a la preuve? Je ne peux pas vous en dire plus là, mais en théorie, si vous voulez, ce qui ressort, la logique, c'est que effectivement, vous avez raison, c'est que ce discours a été fait pour être mis. Ce qui peut donner une
l'idée, si vous voulez, c'est les visions, les visions coraniques de l'être céleste. Vous avez deux visions, soit 84, je crois, et 54. Vous avez les visions lorsque le Rasoul dit « Je l'ai vu dans le ciel » et il tenait un parchemin déployé sur lequel étaient des lettres alignées. Bon, alors, dans ces visions-là, vous avez déjà une vision d'écriture, une des premières visions du messager coranique, il a vu quelque chose d'écrit. Donc, vraisemblablement, on comprend que ce message doit être quelque part mis par écrit, mais ça ne veut pas dire qu'il a reçu, si vous voulez, directement toute la parole par écrit. Il a vu un messager qui lui a montré quelque part une partie d'écrit, et d'ailleurs le Coran en donne une partie, et ça touche la fin des temps. Enfin, au départ, la révélation quelque part touche d'abord la fin des temps. Enfin, il y a un rappel de la fin des temps. Merci. Donc, Laurent Bazanès de la Grégorienne. Donc, j'ai apprécié, merci pour votre présentation, j'ai apprécié votre lecture, comment dire, lecture sympathique, enfin, qui nous réconcilie, j'allais dire. On n'est pas habitué, je trouve, quand on parle du Coran, surtout, c'est-à-dire, on voit plutôt l'opposition, enfin, l'aspect critique du Coran vis-à-vis des Juifs, des chrétiens, etc. Vous en avez parlé quand même, hein, les Chalcédoniens. Voilà, là, ça c'est les Chalcédoniens. Voilà. Et puis les scribes, bien sûr. Donc, deux questions rapides, à propos de ce que vous venez de dire sur l'appel des âmes, sur les oiseaux. On les couperait pas en deux, etc. Mais ce serait apprivoisé. Je trouvais ça une innovation très belle. Il y a une autre aussi explication, mais je ne pouvais pas dire. Pour les oiseaux, il y a le fait Arba Minetair n'est grammaticalement pas acceptable pour dire 4 oiseaux. C'est Arba Tuyur. Arba Minetair, c'est l'idée de 1-4. Arba, 1-4 d'oiseaux. Or, 1-4, ça vient de l'hébreu Rabba, qui signifie la cage, l'enclos pour les animaux, l'enclos pour les brebis. Et d'ailleurs, on a là le clin d'œil au bon pasteur et aux brebis, mais encore à un autre niveau. Mais donc, Arba Minat Tayr, c'est 1-4 d'oiseaux, c'est-à-dire des oiseaux qui sont dans un 4, dans une caisse, dans un carré, dans une volière. Donc, prenez une volière d'oiseaux et non pas 4 oiseaux, parce que grammaticalement, ça se défend. Voilà, je trouve ces lectures très belles, enfin très réconciliantes, je ne sais pas, très, j'allais dire féminines même, enfin, oui, élaborées, mais en même temps quand même, dans l'Ancien Testament, de rien, il y a quand même pas mal de sacrifices sanglants épouvantables. Ah oui. C'est épouvantable de couper les oiseaux en deux. Mais non, je plaisantais un peu quand même. Donc il y a quand même pas mal. Mais oui, mais c'est quand même horrible. C'est des animaux. Oui, il y a beaucoup, je suis tout à fait d'accord, dans l'Ancien Testament. Et il semble que le Coran n'est pas tellement d'accord. Parce que voilà, donc c'est une lecture possible en fonction aussi de la grammaire arabe, etc. Mais voilà, est-ce qu'on peut aussi ne pas penser à d'autres, contextualiser, peut-être que dans Genèse, effectivement, ce n'est pas le cas, dans l'Ancien Testament, le sang est quand même un sacrifice sanglant. Ah oui, mais bien sûr, dans l'Ancien Testament. Mais le Coran, apparemment, n'est pas du tout d'accord. Je vous donne un autre exemple, parce qu'il faut voir avec plusieurs autres exemples. Vous prenez Salomon, avec l'histoire de Salomon, avec la huppe, l'oiseau Hodhod. Donc, dans le Coran, qu'est-ce que Salomon dit à cet oiseau? Il lui dit, il a un vocabulaire d'Ancien Testament, justement, il dit, si cet oiseau ne me trouve pas une bonne excuse, je vais l'égorger. Alors on se dit, tiens, il est vraiment méchant, Salomon, il va égorger le Hodhod. Mais en réalité, si on regarde dans la Bible, la huppe fait partie des oiseaux qu'il est interdit d'égorger, parce que si on les égorge, on se couvre d'impureté.
Donc, Salomon, allait-il se couvrir d'impureté en égorgeant le Hodrod? Sûrement pas. Donc, il faut se rendre compte d'une chose de ce genre. Dans le Coran, c'est bourré. Alors, vous avez l'histoire du Hodrod, et il lui dit je l'égorgerai. Bon, en fait, il ne l'égorge pas du tout, puisque le Hodrod vient, lui raconte l'histoire du règne de Saba, tout s'arrange. Il fait part, justement, le Hodrod lui apporte une bonne excuse, lui dit oui, j'étais en train de voir les Sabas qui avaient été monothéistes et puis qui ont quitté le monothéisme, etc. Bon, après, on a toute l'histoire de la reine de Saba. Donc, le Hodrod est loin d'être égorgé, et donc, il ne pouvait pas être égorgé, ou alors Salomon se serait couvert d'impureté. La même chose avec les cavales de Salomon. Vous avez le verset sur les cavales de Salomon, le fameux verset où il est dit que Salomon aimait tellement ses cavales, dans le Coran, il est dit que Salomon aimait tellement ses cavales qu'il avait achetées en Égypte, alors que c'était interdit dans la loi du roi. La loi du roi, dans le livre des rois, interdit au roi d'Israël de posséder des cavales, et surtout celles qui viennent d'Égypte, parce qu'elles représentent le polythéisme. Donc Salomon n'aurait pas dû avoir de cavales. Or, il en a eu dans la Torah, il a eu des cavales, et il a multiplié les femmes, ce qui était interdit aussi dans la loi. Donc, selon la Torah, Salomon a fait des choses qu'il n'aurait pas dû faire. Bien, justement, le Coran corrige, là aussi on a un tarif. Le tarif, donc, d'après le Coran, Nasser et Mansour, et le Coran est Nasser, puisqu'il dit, oui d'accord, Salomon a eu des cavales, et puis il raconte, il dit, voilà, Salomon avait tellement aimé ses cavales qu'il avait laissé passer la prière, l'heure de la prière du soir, et alors il a dit, ramenez-moi mes cavales, ramenez-moi. Et ensuite, Masaha, il les a Masaha. C'est quoi Masaha? Alors, la plupart des commentateurs ont dit, ah ben oui, il a égorgé ses cavales pour se repentir, c'est la Tauba de Salomon, il a égorgé ses cavales pour se repentir, pour venir à Dieu. La plupart des commentateurs disent que Masaha, ça veut dire ça. Il y en a d'autres qui ont dit, ben non, quand même, Salomon n'égorgeait pas des cavales. En fait, s'il avait égorgé des cavales, c'est comme pour le Hodrod. Les cavales font partie, les chevaux font partie des animaux. Si on touche leur sang, on est impur. Donc, est-ce que Salomon aurait fait ça selon le Coran? Bon, question qui se pose. Donc, il semble que c'était pas, c'est difficile de dire qu'il a égorgé. Alors, certains commentateurs ont dit, oh ben alors non, c'est pas ça, Masaha, c'est-à-dire il les a caressés. Bon, c'est gentil, mais qu'est-ce qu'il va faire avec des cavales? Personne n'a dit que Salomon portait à l'époque le type de massir. Il pouvait oindre, Masaha c'est oindre, il pouvait oindre ce qu'il voulait. Si on considère que Salomon a utilisé sa fonction de massir pour oindre les cavales et les consacrer à Yahweh, donc à ce moment-là, il s'est débarrassé de ses cavales, il s'est repenti et il n'avait pas besoin de les égorger et de se couvrir d'impureté pour autant. Et vraisemblablement, c'est la position du Coran. Et vous en avez plein comme ça. Alors, vous voyez, par rapport à la mentalité biblique dont vous parlez, même, il y a une différence entre. D'accord. Et je voudrais savoir comment votre lecture est reçue. Comment est-ce que c'est connu déjà? Et est-ce que c'est reçu par les chrétiens? Je ne sais pas si c'est connu beaucoup, mais par les musulmans aussi. Ben, écoutez, ça dépend des personnes. Il y a des personnes qui sont très contentes et il y a des personnes qui sont moins contentes. Ça dépend des personnes, mais j'ai de très bons retours de beaucoup de musulmans. Bon, et puis il y en a quelques-uns qui n'étaient pas très contents, mais je n'ai pas eu encore d'opposition directe. D'opposition auxquelles j'ai dû donner des arguments. Pour l'instant, pas encore. Il y a des gens qui disent, elle dit n'importe quoi, elle raconte n'importe quoi, mais concrètement, dites-moi quoi, je vous réponds, ça je n'ai pas encore donné. Comment ça s'explique, d'après vous, le fait que déjà les premiers commentateurs n'ont pas compris tant de choses? D'où est-ce que ça vient cet écart donc, entre les textes et la compréhension des Mufassiroun? Ben, écoutez, enfin, c'est difficile. À mon avis, c'est parce que, justement, les clés de lecture, donc toutes ces clés, parce que vous voyez qu'il faut multiplier les clés de lecture, c'est pas une seule clé, deux clés, c'est 10, 20, 30 paramètres pour arriver à ce sens. C'est pas
le sens, on ne va pas le trouver tout de suite. Donc, apparemment, ces clés de lecture, elles ont été très très vite perdues. Elles ont été très vite égarées. Et apparemment, ce sont justement des mystiques, parce que bon, des gens comme Hakim Tirmizi, Ibn Arabi, donc c'est des gens, en particulier Ibn Arabi, il a retrouvé la lecture avec les synonymes, avec la non-synonymie, avec la polysémie. Il a dit on ne peut pas lire le Coran. Ibn Arabi, il est clair, d'ailleurs Michel Chodkiewicz a publié ça. Ibn Arabi, il est très clair, il a dit si vous utilisez la synonymie, vous ne comprendrez rien au Coran. Si vous n'utilisez pas la polysémie, vous ne comprendrez rien au Coran. Si vous n'utilisez pas les analogies verbales, vous ne comprendrez rien au Coran. Donc, des gens comme eux, par leur propre réflexion, ils sont venus quelque part à ce chemin-là. Mais ce chemin, apparemment, il était très, très, très vite perdu. Peut-être des gens comme Ibn Mas'ud, par exemple, par leur réflexion, ils avaient gardé un petit peu quelque chose comme ça, mais seulement la difficulté avec, par exemple, la lecture d'Ibn Mas'ud, c'est que Ibn Mas'ud, à l'époque, apparemment, où on faisait les codex, il y avait des gens qui, justement, croyaient qu'on pouvait des fois introduire sa propre interprétation dans le codex. Et apparemment, Ibn Mas'ud, il y a des fois, au lieu de mettre le mot tel qu'il était, il a mis, par exemple, au lieu de mettre muslim, l'islam, il met des fois Hanifiya, la plupart du temps même Hanifiya. C'est pour expliquer que l'islam c'est la Hanifiya, c'est pour expliquer que l'islam c'est lié à l'attitude d'Abraham. Et qu'est-ce que c'était l'attitude d'Abraham? C'est la confiance totale en Dieu, justement, c'est le husn zon, c'est la pensée que Dieu ne peut faire aucun mal à personne. Donc c'est-à-dire, le Coran quand il présente que Dieu demande de sacrifier son fils, Abraham répond de façon qu'on comprend qu'il dit oui, non pas parce qu'il veut faire quelque chose d'extraordinaire pour Dieu, il dit oui parce qu'il est tout tranquille. Il sait que même s'il va égorger son fils n'aura aucun mal. Et il en est sûr. Et c'est ça l'islam. Donc l'islam dont Abraham est le représentant, la Hanifiya et l'islam, c'est quelque part, c'est pas tout à fait un synonyme parce que la Hanifiya c'est une modalité de l'islam, mais l'islam c'est la confiance absolue en Dieu. C'est pas autre chose. Dans le Coran, c'est confiance. On me dit d'égorger ma mère, je vais le faire parce que je sais que ma mère n'aura aucun mal. Elle va pas être égorgée, ça va se passer bien. Et finalement, oui, ça se passe d'ailleurs bien. Donc voilà l'idée globale qu'on a dans le Coran. Quand on a le temps pour une dernière question. Allez Michel, je crois que... s'il n'y a pas de question, je voudrais répondre. C'est dévoué. Non, c'est presque ça. Mais par rapport à cette dernière interprétation du coup, que devient la raison? Si c'est un abandon dans ce sens de l'islam, mais qui ne fait pas état de la raison confiante, est-ce qu'il n'y a pas un problème dans la réception d'une révélation où je fais confiance, mais quel que soit ce qui est dit? Ben non, mais la raison justement, c'est que le seul être auquel on peut faire totalement confiance, c'est Dieu. Et c'est ce que le Coran ne cesse de répéter. Vous ne pouvez pas faire confiance, il y a la sourate Luqman. Vous ne pouvez pas faire confiance à vos parents, même les plus proches. L'histoire de Luqman, c'est toute cette histoire qui est reprise de l'histoire de Sennacherib, donc une très très vieille histoire d'un vizir de Sennacherib. Enfin, c'est toute l'histoire qui est reprise là-dedans. C'est l'histoire des patriarches, mais vous ne pouvez pas faire confiance ni à vos ancêtres, et même à vos pères et mères. Vous ne pouvez pas leur faire confiance totalement. Si, et c'est la raison, c'est justement la raison, le seul être qui est justement assez parfait et assez solide pour qu'on y fasse confiance, c'est Dieu. Et donc ça, c'est la raison justement qui s'accorde avec la foi. Il n'y a qu'en Dieu qu'on peut avoir confiance. Je précise ma question par rapport à la demande de tuer son enfant. Oui. Et parce que, je fais une analogie qui n'a rien à voir. Aujourd'hui, un fondamentaliste littéraliste dira « Moi, je fais confiance à Dieu, même s'il me dit de tuer les mécréants. Je fais confiance, ils n'auront pas mal. »
Oh oui, non, mais alors là, enfin, je veux dire que ça serait totalement... Oui, mais pardon, il faudrait que ce soit Dieu lui-même qui soit venu lui parler, lui dire, s'il peut le prouver, alors il pourra faire ça. Mais qu'il le prouve. Voilà, voilà. Merci. Vous me permettez, madame. Alors, c'était vraiment fascinant. Merci. Je le sais parce que je connais assez bien votre article. Bon. Et si je peux me toucher un peu, me moquer un peu, alors je pense aussi mon histoire dans c'était là. Et à la fin de cette c'est votre opinion, hein? Enfin, c'est votre opinion. Quand il arrivait, à chaque fois, il me disait Ana grande professoressa Gumio, qu'est-ce qu'elle a trouvé encore? Alors il disait voilà, il se moquait, mais c'est gentiment. Moi, ça me faisait rire aussi. Je disais ça fait rien, monsieur, pour faire bon moment, mais voilà, moi, ça me dérange pas, je continue. Bon, d'accord. Merci à vous, merci. Chers amis, nous sommes arrivés à la fin de cette soirée, de cette conférence. Il ne nous reste qu'à remercier vivement la professeure Geneviève Gobillot d'avoir partagé avec nous les fruits de ses dernières recherches. On va vous laisser partir, mais seulement si vous faites une promesse de revenir pour présenter les livres. Oui, alors quand il va sortir. Autrement, vous ne vous laissez pas partir. Hein? Je remercie à vous tous de votre présence ce soir. Merci et bonne soirée.